Voici la solution pour le numéro 23. Première chose, il faut que tu vois tes 4 résistors qui sont vraiment en série. Si on retrace le dessin, je pourrais le faire de cette façon-là. Donc, j'aurais mes 4 résistors qui sont en parallèle, pas en série. Je sais que j'ai dit en série. En parallèle, comme ceci. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que s'ils sont en parallèle, aux bornes de chacun des résistors, on a 20 volts. Fait que si j'ai 20 volts, on est capable d'aller calculer avec la loi de Ohm, ma belle loi, la valeur du courant en faisant I est égal à U sur R. Donc, la première résistance, j'ai 20 volts, 2 ohms, donc ça va me donner 10 ampères. La deuxième, 20 sur 4, 5 ampères. J'ai un nœud ici, donc ici, on va retrouver 15 ampères. On les additionne tout simplement. 5 ohms, donc c'est 20 divisé par 5, ça va donner 4 ampères. 20 divisé par 10, ça donne 2 ampères. Encore une fois, ici, quand je les additionne, ça donne 6 ampères. Donc, quand j'arrive à mon nœud qui est ici, le 6 et le 15 s'additionnent pour donner 21 ampères. C'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Pour l'autre question, je ne te demanderai jamais de trouver une valeur de résistance dans un circuit en parallèle avec la résistance, parce que ta formule, c'est ceci, là. 1 sur R1. Mettons, on a 2 résistors. 1 sur R2 à la moins 1. On ne demandera jamais de trouver un des 2 résistors. Dans les exercices que tu avais, ce qu'on donnait, c'était toujours des résistors qui étaient équivalents. Ça non plus, on ne le demandera pas. Mais dans le fond, c'est parce que les 2 R auraient la même valeur, c'est-à-dire X. Donc, ça nous donnerait résistance équivalente est égale à 1 sur X plus 1 sur X à la moins 1. Donc, ça donnerait 2 sur X à la moins 1. Et là, on inverse. Ça donnerait résistance équivalente qui est égale à X sur 2. Là, si on a la valeur qui est ici, par exemple 10 ohms comme résistance équivalente, ça ferait x2 pour trouver la valeur de tous les résistors qui sont pareils, c'est-à-dire 20 ohms. Mais on ne te demandera pas ça à l'examen, de trouver une valeur de résistance dans un circuit en parallèle. Alors voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions et que tu comprends mieux. Bonne étude.